Dans les annales du crime, 3 vols seulement peuvent être considérés comme d'authentiques chefs-d'œuvre. Le premier fut le grand vol du train en 1931. Le second eut lieu en Arabie en 1952. Le Shah de Ben Abou fut victime du plus grand vol de joyaux de l'histoire. Mais le plus ingénieux, le plus astucieux de tous les chefs-d'œuvre du crime fut peut-être le grand vol d'or du Caire. À présent, messieurs, si l'on en croit mes agents, il a quitté le Caire par bateau et se dirige vers un port méditerranéen où finalement aura lieu l'échange en espèces trébuchantes. Mais où ça? En France? En Espagne? En Italie? De quelle façon? Tous les ports les plus importants et les aérodromes seront surveillés. Et sous quelle forme? Vont-ils fondre l'or? Ou vont-ils tenter d'introduire en fraude 300 lingots pesant environ 2000 kilos? Ils détiennent l'or, messieurs. Mais il leur faut trouver le seul homme en Europe ayant l'habileté, l'astuce et le génie requis pour une entreprise d'une pareille énormité. À mon avis, il s'offre 4 possibilités. Et Marcel Vignan de Paris, plus connu sous le nom du chat, et qui, tel un chat, bondit sur sa proie et disparaît ensuite avec la rapidité de l'éclair. Mais qui aujourd'hui n'est plus au mieux de sa forme. Michael O'Reilly de Mayfair, à Londres. La panthère, dont l'a vu cependant perdre son acuité. C'est un hold-up. Oh non, tu te trompes.
C'est le commissariat. Suis-moi, Michael. Mais il faut que je me fasse examiner la vue. Félix Kessler, de Berlin. Allez, on les mains! Comme ça! Il fut jadis l'homme de poids d'Allemagne, mais à présent, il en a peut-être trop pris. Ça ne laisse plus maintenant qu'une seule possibilité. Aldo Vanucci, l'Italien. Actuellement en retraite partielle, au milieu des paisibles collines de Lombrie. Et c'est un animal rusé, plein de ressources, plus connu sous le nom du renard. Excusez-moi, pardon. Salut Aldo. Bonjour Aldo. Salut Aldo. Ah, merci. T'as une mine splendide cette semaine. J'ai été promu responsable du potager. Alors autant que vous ne creviez pas de faim. Oh, des saucisses, Merci. des prosciutto. Pour la maman, un joli poulet de grain. Pour ma petite sœur Gina, des magazines, du chocolat et un shampoing américain. Pas de cigarette. Avec ou sans filtre? Avec. Oh, Aldo, mais devant toi on se sent tout petit. Henri, tu nous fais honte. Un prisonnier a des responsabilités. Tu resteras pas en prison bien longtemps. Est-ce que tu crois que j'ai besoin de clés pour sortir? Moi, le jour où je serai prêt, je m'évaderai. Hé, Luigi. Oui. T'as un trou dans ton pantalon. Mais on a besoin de toi pour un job de maison, mon vieux. Un coup sans sas. Oui, Laure du Caire. Comment sais-tu? On dit que ça vaut des millions, Aldo, des millions. Et qu'est-ce que vaut une famille? Ça se chiffre, l'amour d'une mère. Ça se dépense, celui d'une sœur. Je veux voir ma Gina tout habillée de soie. Je voudrais tant la voir en robe blanche de mariée, j'en rêve. Mais qui épouserait la sœur d'un voleur? Moi, Aldo. Un autre voleur. Si seulement j'arrivais à voler assez de fric pour devenir honnête. Touche pas au poulet de maman. C'est l'heure. Tout le monde dort. Tout le monde dort. Allons, terminé. C'est fini, terminé. En route. Aldo, tu ne me donnes pas un peu de choc? Je t'en ai donné un. Je te tiens responsable de maman. Tu es responsable de ma sœur et je te tiens responsable du poulet. Au revoir. Fais à Gina un ice cream. Quand je la reverrai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand je la reverrai? Ne regarde pas, regarde-moi. Tu dois la voir quand la petite sort de l'école, non? Ça m'arrive. Aldo, ta sœur Jean n'en est plus une petite gamine, c'est une grande fille. Et alors? Les grandes filles, elles rentrent pas toujours à la maison quand il rentrent les petites filles. Gina? Ma sœur Gina? Allons, messieurs, dames. Allons, avancez. Tu n'es qu'un menteur, d'accord? Je mens. Menteur, c'est dégoûtant. Je le tuerai. Je le tuerai. Je le tuerai. Allez, tout le monde dort. Voyons. Pas toi. Laisse-moi. Je dois sauver ma petite sœur Gina. Tu la sauveras dans 6 mois. Non, demain. Demain. Je m'évaderai demain à 3 heures précises. Je te le promets, Gina. Eh bien, le célèbre renard est toujours dans sa cellule, hein? Et ris pas trop vite. Il y a 5 bonnes minutes encore. Ah, docteur, vous avez fini votre tournée? Il ne me reste plus qu'une visite à faire ici. Vanucci. Ah, faites attention, on s'attend à du grabuge. Ah, mon bon ami Vanucci. Il paraît que tu as envie de t'évader. Mais oui. C'est impossible. Comment est-ce qu'il peut quitter sa cellule sans la clé? Rien n'est impossible pour Vanucci. Tout va comme vous voulez, docteur? Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Très bien, docteur, venez vite. Pourquoi paraissez-vous si inquiet? Il ne m'a causé aucun ennui. On ne saurait trop se méfier avec celui-là. Arrivederci, dottore. Ciao. Au mois prochain. 100 livres. À l'aide. 700 livres. 800. À l'aide. Qu'est-ce que c'est? Au secours. Au secours. À l'aide. Au secours. À l'aide. Détachez-moi. Faites-moi sortir, imbécile.
Imbécile, il s'est échappé. Vanucci s'est échappé. Mamma mia! Imbécile, imbécile. Ah, vous me tirez les poils des jambes. Oh, j'en ai pourtant vu dans ma vie, mais jamais des... Oh, j'en ai pourtant vu dans ma vie, je vous disais. Mais vous êtes désolé, et moi... Laissez-le passer. Jamais, je n'ai aussi humilié de toute mon existence. D'abord, il m'a ficelé comme un poulet, et ensuite... Il n'y arrivera pas, on sera tous piqués. Si tu veux chialer, installe-toi dans l'auto. Regardez. Non, écoutez, je me fiche de mes instruments, mais que faites-vous de ma dignité? Mais arrêtez, mais lâchez. Qu'est-ce qui va me la rendre, ma dignité? Le contact! Démarrez! Plus vite! Écrase le champignon! Tu chiales encore, hein? Vas-y, en fond! Tu veux passer le reste de ta vie en prison? Plus vite, je te dis! Ralentis. La police! La police se dit qu'on va foncer, alors faut ralentir. Ah, c'est un génie qui est à l'arrière, c'est un génie, je vous le dis! Chez moi. Chez toi? Comment chez moi? Dans 1 heure, tous les carabiniers de Rome vont se mettre à ta poursuite. J'ai donc 1 heure pour être avec ma maman et ma sœur, alors chez moi. Passe-moi mon complet. Lequel? Tu n'as pas mon complet? Non? Tu en voulais un? Maman! Maman! 50 sur le O. 22 sur le G. 23 sur le I. 4 sur le B. Regardez vos cartons, rien ne va plus. Le numéro 18 sous le G. Maman! Nous n'avons pas de gagnant? Maman, c'est moi, Aldo. Gardez les cartons, il n'y a pas de gagnant. 90 sous le N. Maman, que se passe-t-il ici? Mais qu'est-ce que c'est? Une partie de bingo. Tu veux jouer? Donne un carton. On mise 500 lire. C'est tout ce que tu me dis à moi? À moi, ton propre fils, c'est tout ce que tu me dis? Je n'ai pas de fils. On a misé sur le B. Répétez, s'il vous plaît. On a joué sur le B. Jouez sur le B. Faites attention. Faites attention. Excusez-moi, j'avais pas compris. Maman, est-ce ainsi que moi je retrouve la mère de ma sœur, dirigeant un tripot de bingo? Veux-tu que je cambriole une banque? Je suis une maman, pas un renard. Je ne suis pas un renard, je suis un fils. Tu n'es pas un fils, tu es une honte. Oui, honte à vous. La place d'un fils est chez lui pour veiller sur sa vieille mère, aider sa petite sœur, sans défense, en bon fils, en bon frère. Oui, c'est vrai. Honte à toi, Aldo. Nous voulons jouer, Teresa. Non, je m'oppose à cela. Vous m'entendez? Je l'interdis. La police est en bas. 4 sur le B, 9 sur le I. Eh, vous, dégagez ça! Allez, voyons, dégagez! Maman, où est Gina? Maman, réponds. Et Teresa, écoute. Elle a dit sur le G, sur le G. Où est Gina, maman? Où ça? Dans la rue. D'après toi, ma sœur est une... Bingoli. Cette fois, nous avons un gagnant. Non, je ne peux pas y croire, je n'en crois pas un mot. C'est la vérité. 50 sur le haut, 27 sur le haut. Mais qu'est-ce qui t'a dit ce mensonge? Mensonge? Non, va voir par toi-même. Gina est via Veneto, va donc voir si c'est un mensonge. Bon, j'y vais. Mon père, béni sois-tu, mon fils. Ciao, Pussycat! Du champagne. Subito. Dites donc, elle n'a que 16 ans, vieillard immonde. Voyons, padré, c'est ça pour gagner ma vie. Aldo, c'est choquant, tu vas tout gâcher. Attends un instant, je m'occuperai de toi après que je lui aurai arraché. Coupez! Coupez! Attention, cochon. Fils de camp, tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais très bien ce que je fais. Fais un film. Un film? Quelle espèce de film? Eh bien, je joue. Lui aussi, il joue. Voilà le metteur en scène. Oh, on veut faire un film et toi, tu bousilles la meilleure scène. Oui, c'est vrai, mon père. Oui, c'est ça. Un film? Mais où est la caméra? Où est la caméra?
La voilà. Elle est là, la caméra, là. Je ne te crois pas. Depuis quand es-tu devenue une star? Depuis ce matin, je n'ai qu'un petit rôle, mais je suis magnifique. Oui, et combien es-tu payé? Rien du tout, je touche pas d'argent. Alors tu as laissé ce vieux cochon t'embrasser pour rien, mais c'est pire que de voler. Allons, viens vite, on s'en va. Non, je veux devenir une star. Je vous en prie, allons-y, Gina. Jamais, jamais, les films sont des péchés. Ce sont des péchés. Très bien, on te remplaçant. Oh non, Les films sont des péchés. Vous voulez jouer dans ce film? Oh oui. Rentrez tous chez vous et priez. Priez. Priez pour notre salut à tous. Bon, tu as suffisamment pleuré. Prends ce savon et efface-moi ces lèvres-là. Oh, je te déteste. Tu es un être odieux. Je te détesterai jusqu'à ma mort. Et merci d'avoir réuni ma famille. Je n'ai aucune confiance en toi. Tu resteras dans la chambre jusqu'à tes 21 ans. J'irai où je voudrais et quand je voudrais. Peux-tu en dire de même, évader de bagne? Maintenant, tu vas m'écouter. Espèce de délinquante. Mouchard. Traînée. Relâche. Espèce de starlette. Ne parle plus jamais de refaire du cinéma. Hein? Et remets ce pot de fleurs en place. Elle ne rate jamais. Hein? On dirait des chiens qui se battent. Oh, si seulement ton pauvre père vivait. Maman. Maman, c'est moi le père maintenant. Quand le papa disparaît, le fils devient le papa. Maman, je suis le papa, maman. Tout va changer, tu vas voir ça. Bientôt, on va devenir riche. Et je mettrai Gina dans une merveilleuse école. Et je commanderai pour toi une ravissante cuisine avec des casseroles en émail, des presse-boutons. Je ne veux pas de boutons. Ce que je veux, moi, c'est des petits-enfants. Maman. Tu entends? Ta maman veut des petits-enfants. Tu es un truand. Vole-en quelques-uns pour elle. Maman, retourne-toi. Je vais étrier Gina. Bon, vas-y, bats-moi. C'est tout ce que tu sais faire. Truand, évadé. Jamais tu ne pourras te promener la tête haute en disant je suis Aldo Vanucci. Eh bien, je me refuse à vivre comme ça. Je veux être moi-même. Je veux devenir riche et qu'on parle de moi. Je veux que mes fans me montrent du doigt dans la rue et disent c'est elle, c'est Gina Romantica. Gina Romantica? Je vais changer mon nom parce que je déteste Vanucci. Jamais tu ne changeras ce beau nom et tu ne seras pas vedette de film et tu vas faire ce que je te dis. Et je te dis ceci. Je suis Aldo Vanucci et j'en suis plutôt fier et je vais le crier à tout le monde. Je suis Aldo Vanucci. La police. La police. Rappelle-toi, je suis le papa et le frère, alors ne dis rien. T'as compris? Non. Dites à votre fils, Madame Vanucci, que nous allons le retrouver, comme nous le retrouvons d'habitude. Maman, sèche les larmes, maman, voyons. Dis-moi au moins quelques mots. Maman, voyons. Est-ce que c'est pour ça que j'ai élevé 2 enfants? Bon, je ne m'en mêle plus. Oui, faites ce que vous voulez de votre vie, je renonce à tout, parce que la mienne va se terminer bientôt. Non, maman, non. Laissez-moi, je veux mourir en présence de mes voisins. Non, maman, non. Maman, peut-être ai-je failli à mes devoirs envers toi et Gina, mais le renard va se racheter. C'est Vanucci. Il y a un petit changement dans les plans. Le renard sort du bois. On prend l'affaire de l'or du Caire en main. Avise de contact de me retrouver à 8 heures à la Grotte Rouge demain soir. T'as saisi? Quoi? Oh, entendu. Alors, dis-le à ton papa, hein? Le message, tu le transmettras lorsqu'il arrivera, n'est-ce pas? Ah, d'accord. À bientôt. Et ceci, mesdames et messieurs, c'est le célèbre restaurant de la Grotte Rouge, le restaurant de la Belle Époque.
Vous avez droit à un plat de spaghettis, à un verre de vin, à une chanson. N'oubliez surtout pas les musiciens. Rendez-vous à l'autocar. Veuillez entrer. Je vous en prie. Ouais. Alors, où est le contact? Table numéro 6. 6. Oh, ça, c'est vraiment un beau contact. Excusez-moi, on est trop serré à ma table. Pourrais-je m'asseoir? Mais commandons, signor Vanucci. Nous ne tenons pas à attirer l'attention, n'est-ce pas? Veuillez excuser tout cet amoncellement de précautions. Mais je crois que vous serez beaucoup moins remarqué en causant à une ravissante jeune femme qu'en bavardant avec un homme basané portant les fers. Oui? Oui, et beaucoup plus content, bien sûr. Bon, on se voit les yeux dans les yeux, bien que nous nous tournions le dos. Je m'appelle Okra. La fille, elle est sans importance. Oh. Appelez le garçon. Servez-nous 3 whisky. 2 whisky. Je ne suis pas avec vous. Excusez, 2. Aucune faute ne peut être tolérée à ce stade de la partie. N'est-ce pas, signor Renard? Ou dois-je dire, mon associé? Voyons, nous ne le sommes pas encore, signor Okra. Cigarette? Je ne fume pas, mais la fille, oui. Un whisky, un verre de vin. C'est avec les touristes. Et maintenant, ma proposition. Ce serait peut-être mieux si je vous tenais la main. Hein? C'est mieux. Que me disiez-vous donc? J'irai tout droit, au fait. Mes complices et moi avons en notre possession, eh bien, 300 lingots d'or pour le moins, monsieur. Mais où est l'or, maintenant? Quelque part en haute mer. Intéressant, continuez. Je serai bref. Pourquoi? Prenez votre temps, rien de presse. Je n'entends rien. Que faites-vous? C'est simple, j'égare les soupçons. Je vous écoute, monsieur. Mes clients, des gens un peu plus puissants, précisent qu'ils veulent qu'on livre les lingots à Rome pour le 28 courant, soit dans 2 semaines. Est-ce que c'est possible? Eh bien, mais tout est possible. Voici mon offre. Pour le plan et la réussite de l'importation de l'or en Italie, de sa livraison à Rome, je compte vous offrir 25% des bénéfices. Êtes-vous satisfait? Pas encore, pas encore. Dites-vous que mes clients sont impatients, mettons 30%. Oui, je m'excuse, j'entends très très mal. 40%, afin de clore la discussion. Avez-vous entendu? Oui, j'ai entendu, mais je ne marche pas. Eh bien, que voulez-vous? D'autres pour parler. C'est impossible. Moitié, ma dernière offre. Eh bien, il faut prendre ce qui se présente. Je vois pourquoi on vous a appelé le renard. Je suppose que... Marché conclu, signor? Très heureux de... Et pourrais-je ajouter que ce fut un grand plaisir d'être en rapport d'affaires avec un homme aussi beau que vous. Tout le monde à l'autocar, à présent. Wow. Prochaine étape chez Maman Luigi. Passez-moi vos commandes de pizza, s'il vous plaît. Pas de marché. Encore un jour de fête nationale. Mais bon sang, on ne bouffera rien aujourd'hui. C'est ça. Tout fait de Créez la face du monde où on est, imbécile. Je réfléchis. Bon, il a encore 3 jours pour accoucher d'un plan. Ils veulent l'aurore pour le 28. Yes. Ami, entrez. Hé, la police! 1 minute. Je suis pas habillé. Aldo, la police est ici. Je vous entends pas, Aldo, c'est la police. Aldo, arrête de réfléchir. La police est ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Tu es dans ta baignoire et la police est ici. La police? Oui. Ouvrez. Ouvrez ou nous enfonçons la porte. Bon, parlez. Où est Titi?
la salle de bain. Allons, Vanucci, refais surface. Dites à Vanucci que je l'aurai, parce qu'un beau jour, il sera dans le bain, et pour de bon cette fois. Excusez-moi. Aldo! Aldo! Hein? Elle a filé. Quoi? La Via Veneto, encore. Cette fois, je vais la tuer. Non, 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 Aldo. Gina est une chic fille, c'est la jeunesse, c'est tout. Aldo! Aldo! Hein? Pas comme ça. Ça... Qu'est-ce que vous diriez de ça, ma chère? Je t'y prends encore, hein? Toi, ne m'approche pas. Mais enfin, monsieur l'agent, que se passe-t-il? Vous, faites attention, vous êtes en plein dans le champ. Je vous avertis. Je vous avertis, plus de photos de ma sœur, hein? Doc, c'est pas un film. C'est pas Meine Kamera ist kaputt. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Allez, viens. Oh, c'était un vrai producteur et il me donnait un rôle dans son film. Il avait un contrat dans sa poche. Et son stylo mine dans sa chambre C'est d'hôtel. mieux de vivre comme toi, la sauvette. Permesso. Écartez-vous, s'il vous plaît, ne barrez pas l'entrée. Bien Écartez-vous, s'il raison, vous allez, plaît. dégagez. Écartez-vous, ne barrez pas Ne l'entrée, touchez voyons, pas l'entrée. dégagez. Ouais, Manu. Hé, j'étais ici avant. Qui est-ce? C'est une vedette. Laquelle? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une vedette de l'écran. Qui est-ce? Vous pouvez voir? Je ne vois que son nez. On dirait Marlon Brando. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qui est dans le taux? Le nez de Marlon Brando. Oh, c'est Danny Powell. Bien, allons-nous-en. Oh non, je n'en irai pas. Je veux voir Danny Powell. Arrêtez! Attendez, arrêtez! Ne l'étouffez pas, mes enfants! Ne l'étouffez pas, laissez-le passer! Non, calmez-vous, ne l'écrasez pas! Ils sont cinglés. C'est ça que tu veux vraiment qu'on t'arrache tes vêtements? Oui, c'est ça que je veux de moi, ce foulard. C'est ça que je veux. C'est lui! Fais-moi ça. Hé, qui veut de ça? Vite, cachons-le dans ce cinéma. Non, j'ai déjà vu ce film-là. Eh bien, tu le reverras. Non, on me donne un film de Danny Powell à côté. Très bien, allons-y. Ici, entrons. Les billets. Carabinieri.
Carabinieri. C'est lui. Oh, pas ici, chérie. Et qui? Tony Powell. Nous venons de le voir à l'Excelsior. Ok. Pourquoi est-il si maigre? Ah, c'est un très vieux film. Ah, allô, je voudrais qu'on me donne l'Amérique, mademoiselle. Oui, c'est ça. Je me demande ce que je peux bien avoir l'estomac. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans les lasagnes? Des lasagnes. À ton âge, on se contente de flocons d'avoine. Mademoiselle. Qu'entends-tu par mon âge? Tiens, regarde donc ça. J'ai encore les pupilles d'un gamin. Raconte ce truc-là à moi, mais n'en dis rien à la caméra. Allô, je voudrais l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, évidemment. Regarde ses dents, Harry. Mais regarde un peu ça. Combien d'hommes au monde de plus de 40 piges ont encore toutes leurs dents à eux? Et combien de plus de 50 ans peuvent encore dire qu'ils ont 40 piges? Allô, je voudrais Hollywood, Californie, mademoiselle. Hollywood! Ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Mais regarde ça. Regarde ça. Solide comme un roc. Tape là-dessus, tape-moi au creux de l'estomac. Oui, tout à l'heure, Tony, j'appelle le studio. Très bien. Sam Doppelman, des studios Doppelman. Rien qu'un bon coup dans l'estomac, Harry. Excusez-moi, mais je dois battre un ami. Tu es satisfait? Ça m'est égal, dis-moi ce qu'il faut que je réponde là-bas. Tout à l'heure. Je vais prendre une douche. Allô, Beverly Hills, 4222. Oui, 2222. Tony, on appelle Sam, donne-moi ta réponse. Eh oui, Tony! 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 Tony, qu'est-ce que tu fais? je cherche mes pilules vitaminées. Tu ne sais pas où elles sont par hasard? Pourquoi ne mets-tu pas tes lunettes? Pourquoi n'achètes-tu pas un fauteuil roulant et ne m'inscris-tu pas à la maison de retraite des comédiens? Qu'est-ce que ça me fiche ce qu'on dit dans le bottin? Je me sens jeune comme à 35 ans. Et dis à ton ami Sam, de ma part, que s'il veut me faire jouer un shérif de 64 ans dans sa prochaine production, on en reparlera dans une vingtaine d'années. Qui est-ce qui pourra penser que t'as 64 ans? J'aurai 63 ans aux cerises. Et n'oublie pas que ce trench coat et ton gagne-pain, ton pactole, avoue que sans lui, tu n'aurais plus qu'à mendier dans les rues. Très bien, tu peux n'en avoir que 60. Je n'ai aucune envie d'avoir 60 ans. Je veux avoir 40 ans. Dis donc, comment veux-tu en avoir 40 avec un fils de 30? Mon fils peut n'en avoir que 25. Comment ton fils en aurait que 25 avec ta femme qui en a 30? Et alors? Alors je peux être son frère. Ah, Tony, t'es mignon. J'aimerais bien retarder l'horloge pour toi. Tout le monde ici-bas veut rester jeune. Mais il est temps de renoncer au gros plan, mon vieux, tu le sais. Tu ne peux pas continuer à jouer les jeunes premiers en portant un corset. Les gens vont se ficher de toi devant l'écran. J'aime mieux les voir se ficher de moi que de s'apitoyer. Oh, rien me casser. Ah non, ça va, ça va. Je voulais seulement te prouver à quel point je reste souple. Il embrasse bien. Hein. Tu sais combien de gens aussi doués crèvent de faim en Italie? Mais si t'es dans un film, on t'offre des millions de dollars. Les femmes t'arrachent les vêtements, la police te protège où que tu ailles, et je te dis que c'est... Une petite minute. La police te protège, oui, oui. T'as entendu ce que j'ai dit? As-tu entendu ça? Ça y est, je tiens mon idée. J'ai mon plan. J'ai mon plan. Non, venez, venez. Je tiens mon plan. Silence! Silence, on va tourner! Vous y êtes, monsieur le cigare? Prêt pour la caméra? Silence, tout le monde! Silence partout! Applaudissez, mais une fois le film terminé. Cet après-midi, nous tournons la séquence avec Monsieur John Huston dans Moïse. Que les esclaves gagnent le désert. Je veux plus de sable dans le désert. Plus de sable! Plus de sable! Plus de sable! Je veux voir les esclaves. Allez, les esclaves! Avancez, marchions pas. Avancez, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Esclaves, droite. Demi-tour à droite, droite. On est prêt, messieurs Disca. Bon, commençons par la tempête de sable. Voyons, monsieur Houston, je vous en prie. Claquette, moteur, Une première. on tourne. Et ventilateur! Où est passée la caméra? Où sont les projecteurs? C'est Valio, c'est ça. Très
un bon coin pour débarquer l'or. Eh bien, ici, mon petit. Tu fumes? Et dis-moi, petit bonhomme, dis-moi, y a-t-il un hôtel décent dans cette ville? Giovanni, va-t'en de là, c'est des inconnus, leur parle pas. Ah, on est bien accueillis ici, n'est-ce pas? Ah, ben c'est comme ça dans tous ces villages pauvres, monsieur le metteur en scène. Les gens de la ville, ils s'en méfient toujours. Je compatis de tout cœur avec ces pauvres êtres abandonnés de tous. Chère dame abandonnée de tous, cela vous plairait-il d'avoir ceci? Gina, ma jolie chérie, je désirerais tant te filmer à la fontaine. Voilà, sois gentille. Allons. Alors, pour cette séquence, j'ai besoin tout de suite de l'objectif de 40 mm. On parle qui est l'objectif. Avec un obturateur de 27. Voilà, mettez cette caméra d'Hollywood par là. Pressons par la mise monnaie. Le temps, c'est de l'argent. Allons, pressons-nous. Voilà, à présent, nous commençons par un long travelling suivi d'un panoramique à vue plongeante. Ils font du cinéma. Ah! Ils vont faire un film à Saint-Valio. Papa, reviens, tu es malade. Le cinéma, je veux être pris dans le film. Ferme la boutique, il faut être dans le film. Monsieur, mon petit Giovanni, il est beau, faut le faire tourner. Le voilà, mon Giovanni. Prenez mon fils, monsieur le metteur en scène. Laissez-moi passer, il descend à mon hôtel, laissez-moi passer. C'est clair que je suis ta femme, je suis ta femme. Signor, je suis le patron du café, je suis le maire. Oui, Federico Fabrizi. Oui. Poussez pas, ne poussez pas. Tout le monde va avoir un bout de rôle, mais pas de bousculade. Pas de bousculade. Mais que se passe-t-il? Voyons, que se passe-t-il? Vous êtes là le premier. Je demande à savoir ce qui se passe, je suis le chef de la police. Laissez-moi passer. Laissez passer la police. Laissez-moi passer, laissez-moi passer, voyons. Laissez-moi avancer. Vous perdez? Rizzuto, chef de la police. Que veut dire tout cela, monsieur? Nous voudrions tourner un film ici. Puis-je voir votre permis, monsieur? Mon quoi? Votre autorisation officielle. Sans permis, vous ne pouvez pas tourner de film. Allons discuter dans votre bureau avant qu'il vous tue. Par ici. C'est toujours comme ça quand je tourne un film. Passez. Je vous en prie. Avec Gina Romantica et le séducteur international, la grande vedette Tony Powell. Eh bien, signor Fabrizi, c'est un immense honneur pour Sevalio. Un immense honneur. Acceptez un cigare? Ah, non, c'est le dernier de la boîte. Merci. Ainsi, monsieur, vous connaissez pour de bon le signor Tony Powell. Je suis son producteur, son metteur en scène, son meilleur ami. Oui, mais je veux dire, vous le connaissez assez pour lui causer comme on parle, vous et moi, face à face? Oh, oui, tout comme... Bien sûr, je lui cause tout comme nous causons ici tous les deux. Une cigarette? Oh, grazie. Une anglaise. Beau cadeau. Oui. Revenons-en à l'affaire de ce permis. Ce n'est pas, croyez-le, parce que je suis Federico Fabrizi, le faiseur d'étoiles, que je compte obtenir un traitement de faveur. Oui, intéressant. Ravi de nous voir, d'accord. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Vous m'excuserez, j'espère, mais chaque fois qu'il m'est donné de voir un visage bien modelé, immédiatement, j'imagine ce visage en plein écran. Selon vous, je dois faire une demande en règle. Oui, il faut faire une première demande à Rome, qui renverra le dossier aux autorités de ce département, qui le présenteront à mon approbation finale. En quoi, dites-moi, est-ce que je possède un beau modelé? Dans le cinéma, je dis toujours où l'on a un visage, ou alors on n'en a pas. Vous l'avez, ce visage. Pourrais-je l'avoir, s'il vous plaît? Quoi? Le formulaire de demande? Ah, oui. Il n'y a pas de doute, je dois en avoir un quelque part ici. À vous entendre, j'ai du modelé, hein? J'ai remarqué ça en vous voyant éclairé de profil. Avez-vous regardé sur les étagères? Non, pas encore. J'avoue qu'il y a un tel fouillis. Et voilà, ça y est, je l'ai. Permis pour défilés et événements spéciaux. Excusez. Non, ça ne fait rien, vous avez un modelé solide. Bon, à présent, on va vous demander de remplir cette formule en 3 exemplaires. Ensuite, il faudra bien sûr la faire timbrer au bureau de... Et qu'est-ce qui ne va pas? Continuez, je vous prie. Au bureau des permis pour que vous... Je me demande
Je réfléchis. Ah, non, je ne peux pas, non, laissez. Quoi, mais qu'y a-t-il? Demandez, allez-y, demandez. Non, je peux pas. Vous êtes un policier, mon cher. Pose pas de questions à un policier, à qui en posera-t-on? Allons, interrogez-moi. Eh bien, je ne saurais vous demander de tourner dans la production parce que je n'engage que des professionnels pour les rôles parlants. Oh non, je ne peux pas tourner. Je suis un policier, monsieur. N'escomptez pas cela. Non, bien entendu. Racontez un peu, qu'attendiez-vous donc de moi? Eh bien, si, après avoir obtenu le permis de filmer à Sévalio, si pendant le tournage du film, eh bien, je trouve dans le champ de ma caméra un visage intéressant, un visage avec un beau modelé comme le vôtre, un visage qui puisse être dans une foule, ou bien assis dans un café. Marchant dans la rue. Ou marchant dans la rue, oui. Qui pourrait élever une objection à cela? Vous ne tiendriez pas de rôle, puisqu'en principe, vous ne diriez rien. Non, je ne dirais rien du tout, parce que autrement, je jouerais. Oui. Mais je pourrais dire, eh bien, oh bonjour, je n'appellerai pas ça jouer, j'ai l'habitude de dire oh bonjour. Ah, il y a un personnage dans ce film qui dit oh bonjour, et c'est un barbier. Mais je pourrais en faire un policier. Mais je ne veux pas que vous changiez tout le scénario. Non, du tout, je retirerai juste le barbier et je mettrai le policier à sa place. Comme je suis un policier, je tiendrai le rôle. Oui, c'est d'accord. Dans ce cas, commencez. Votre autorisation, je vais m'en charger. Ah, quel clin d'œil vous avez, mon cher. Peut-être pour nous en servir quand vous direz oh bonjour. Bien, c'est au metteur en scène de décider. Encore une fois, toute ma gratitude. Et oh bonjour. Oh bonjour. Oh, ça, c'est une voix si riche, si basse. Excusez-moi, mais nous, gens du cinéma, mon cher, il faut à tout prix que nous nous manifestions, et j'ai manifesté. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Vous avez un plan? Oui, brillant dans sa conception, audacieux dans son exécution. Comment introduisez-vous l'or dans le pays? À bord d'un bateau, en plein jour, et sous la protection de la police. Faites-moi confiance. À tout à l'heure à l'écurie. J'ai l'impression d'avoir respiré le soin. Tu me fais me sentir si jeune. Tu me fais me sentir si jeune. J'ai l'impression d'avoir respiré... Quoi? Est-ce que tu connais un metteur en scène italien du nom de Federico Fabrizi? Non. Il est en bas, il veut t'entretenir d'un projet de production. Quoi? Un film néo-réaliste, mon vieux. Envoie-le-moi, mais c'est quoi le néo-réalisme? Pas de fric. Qu'il monte. La suite Cléopâtre, signor Fabrizi. 5e étage. Mettons tout de suite une chose au point. C'est moi qui discute et tu n'acceptes rien du type avant que j'ai dit oui. Tu as saisi? Oui, je veux mon trench coat ou est-ce que c'est pour chercher la pote? Écoute, je vais m'informer de ce qu'il a fait, demander quelle sorte d'argent il offre. Et j'entends contrôler le script, la distribution et tout. D'accord? D'accord. Harry, je m'assierai par ici afin de lui présenter mon bon profil. Oh, ça y est, j'ai une idée, mon vieux, j'ai une idée. J'ai l'intention de tout mettre noir sur blanc et de lui faire payer notre retour en Californie. Dès que le signor apparaît, je fais mon entrée. Allons, laisse-moi faire. Assieds-toi là, laisse-moi discuter. Assieds-toi, tu es une vedette. Peux-tu tirer les rideaux? Je ne tiens pas à loucher, le soleil me gêne. Federico Fabrizi. Je m'excuse, je ne parle pas italien. Je suis Federico Fabrizi. Oh, et moi, Harry Graneuf, mon ami M. Powell m'a confié le soin de défendre ses intérêts. Mais où est-il? Mais où est mon Tony? Mais où est mon magnifique Tony? Ah, le voilà. Voilà mon Tony. Oh, c'est Fabrizi. Regardez ce teint, regardez donc ce teint de bébé. Mais comment fait-il pour ne pas vieillir comme nous? Je l'aime, oui, je l'aime tant. Monsieur Fabrizi, où vous ai-je donc vu? Vous entendez? Écoutez cette voix. On ne l'entend pas, cette voix, mais on sent cette voix, ici, boum, boum. Et tu verras. Attends de nous voir travailler tous les deux, hein, Tony? Travailler tous les deux? Cigarette. Cigarette, Harry. Il médite. Je vois une plage, la mer bien brisée contre le rivage, une fille splendide, son cœur bat dans sa jeune poitrine, et un garçon grand et beau. Harry, du feu. Harry. Qu'est-ce que disait? Un garçon grand et beau. Je ne le vois pas. Avec un trench coat. Je le vois, ça y est, je le vois. J'entends l'or de cœur, battant à l'unisson. Et j'entends le rugissement de l'océan. Et maintenant, j'entends aussi la musique de l'amour authentique. La 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 la
Ne pleurez pas. Chut. Ma musique ne vous fait pas pleurer. C'est magnifique. Allô? Oui, une minute. Milan. Allô? Sophia? Bonjour, ma chérie. Non, Sophia, je t'ai dit que j'étais pris. Je suis pris avec Tony Powell. Oh, je m'excuse, Sophia, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Mais, Sophia, je suis désolé, ma chérie, il n'y a pas de rôle pour toi dans cette production. Si je voudrais toi... Sophia, ne pleure donc pas. Oh, Tony, dites-lui quelque chose, elle est déchaînée, Dites-lui un mot. Allez, Allô? allez. Allô, Sophia? Elle a raccroché. Elle va me tuer, la presse italienne n'écrira en première page. Oh. Pourquoi ne pas la mettre dans la production? Mais quelle production! Quelle production! Oh, pourquoi hurle-t-il? Pourquoi cet homme hurle-t-il tout le temps? S'il doit me causer des embêtements avec ses cris, je tourne le film avec Sophia. Demande Milan. Non. Non. Écoutez, vous n'aurez pas d'embêtement avec lui, je vous promets. Allons, Harry, calme-toi un peu, veux-tu? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux seulement savoir de quoi ce film traite un peu, c'est tout! De ça. C'est uniquement ça, mon sujet. Des fenêtres? Non, un peuple de simples et braves gens. D'accord, peut-on voir le script? Il est ici, mon script. Et là est mon histoire. Tony interprète le renard. C'est un film sur les bêtes? Non, le renard est un maître criminel avec un très ingénieux projet pour introduire de l'or en Italie et une fin surprise. Bien, quel est cet ingénieux projet? C'est ça la fin surprise. Ça me plaît. Quand commence-t-on le tournage? Eh bien, le film sera tourné le 28. Parlez-moi du contrat. Le contrat? Le voilà, mon contrat. Aurais-je une copie pour mon avocat? Quoi? Tony, à la semaine prochaine. Bien, FF. FF? Ah, Federico Fabrizi. Ah, oui, FF. Ah, oui, très bien. Tony, il faudrait dormir un petit peu, tu vois, tu as des petites rides, hein? De petites rides? Parlez-moi de l'héroïne. Quelle héroïne? Sur la plage, l'histoire d'amour. Et n'oubliez pas, il nous faut une grande vedette. Ah, rassurez-vous, j'ai obtenu la plus grande étoile nouvelle d'Italie. Qui est-ce? Gina Romantica. On peut la voir. Si je l'ai eu lui, je l'aurais elle. Arrivederci, je t'adore, Tony. Mais où a-t-il vu une ride? Souris-moi, Gina, souris-moi. Voici le moment que tu attendais tellement. Quand je verrai Tony Powell, j'y croirais peut-être. Que dites-vous de cette réception, signor Fabrizi? Non, c'est magnifique, magnifique. Tournez le visage par ici, l'éclairage est bien meilleur. Ah oui, comme ça. Non, comme ceci. Ah, merveilleux, merveilleux. Ah, ce fut un bonheur que vous nous ayez choisi. C'est un jour en or pour ces valios. Oui, en or. Allez-y, musique. C'est à moi de le dire. Je suis le maire du pays. Ah, allez-y, musique. Messieurs. Mais ces gens se conduisent comme si j'étais une idole pour eux. Moi, le petit Tony Ampulski de Jersey City. Oh, c'est lui! Mais c'est vraiment lui! Ciao, grazie. Ciao. Dégagez, allons, laissez passer. Magnifique ce peuple. Ah, Federico, quelle joie de te voir. Quel bonheur. Le maire et notre admirable chef de la police. Ah, chef de la police. Oh, bonjour à vous. Mesdames, messieurs, c'est en réalité un grand jour pour ces valios. Ça fait juste 67 printemps que je suis venu au monde dans une humble maison au sommet de... Oh non, silenzio, grazie. Très bien. Moi, Giuseppe Molini, depuis 43 ans maire de ces valios, je tiens à vous remettre la clé de notre belle et glorieuse cité. Merci. Grazie. Combien? Je suis ému et touché. Magnifique discours. Attendez, je vais vous présenter à tous l'homme qui a rendu tout ceci possible. Le plus grand metteur en scène d'Italie. Un authentique génie, Federico Fabrizi. Merci. À présent, comme metteur en scène de l'or du Caire, j'aurai grand besoin de votre complète collaboration. Du plus petit des enfants
jusqu'à votre illustre chef de police. Oh, bonjour, bonjour. Et voici enfin venu le moment que vous attendiez tous, n'est-ce pas? L'extrêmement séduisant Tony Powell. Je suis ravi. Et maintenant, voici votre co-vedette, la très magnifique Gina Romantica. Enchanté de vous connaître. Caméraman, technicien, il va falloir prendre ça en photo, cette belle page de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est jour de fête légale. La boucherie et la boutique du coiffeur fermeront d'une demi-journée. Coupé. La notte tutta dorme, ma io provo dormire, pensando a nonna mia, ma se lasciamo lì, li guarderò risolvere, a una, due, a tre, io te voglio bene assai. Laissez-moi vous dire, Monsieur Powell, combien je vous trouve beau. Vous êtes belle, vous aussi. C'est exact, nous sommes beaux tous les deux. Dites, ça vous fait plaisir d'être beau? Oh, mais je ne suis pas tellement beau. Si vous l'êtes. Vous êtes plus beau quand on vous voit en chair et en os que dans la vie réelle, je trouve. Vous êtes charmante et très pompette. Est-ce que je peux avoir un autographe? Stéphane. J'aime pas ça. Bois de l'eau. Je parle pas du vin, j'adore ce vin. Ce qui ne me dit rien, c'est cette comédie. Ça me plaît pas, ce qui devrait me plaire ici. Harry, tu sais ce qui ne va pas avec toi. Toute ta vie, t'as jamais fréquenté que des crapules. Jamais t'as encore pu voir d'aussi braves gens. Regarde-les. À quelle heure tourne-t-on demain? Soyez sur la plage à 6 heures. J'y serai vers 5h30. N'oubliez pas de vous raser. Vous êtes le patron. Oh. Signor Fabrizi, téléphone. C'est ma femme. Vraiment jolie. Bon, sur la plage demain matin à 6 heures. Fabrizi, qui est-ce? Okra. Okra. Où êtes-vous? Juste derrière vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Tout simplement de la surveillance. Comment? Vous n'avez pas confiance en moi? Auriez-vous confiance en moi? Absolument. Moi non plus. J'ai eu Hollywood, c'est curieux là-bas. Il n'y a aucun producteur qui a entendu parler de Fabrizi. Tu as appelé Hollywood, mais renseigne-toi donc ici, en Italie. D'accord, j'y vais. Ça va aller. J'ai rien. Je vais très bien. Le bateau arrivera à temps? Oui, bien sûr, je ne commets pas d'erreur. Allez, Sophia, écoute, Sophia, inutile de pleurer, ma chérie. Et puis, ne téléphone pas ici. Voilà, je m'excuse. Au revoir. Harry, voici Fred Okra, mon coproducteur, l'inventeur de l'Okrascope. Voici ma secrétaire privée et personnelle. Quel visage. Je crois que ça suffit. Ah oui, écoutez, les enfants, pour tourner la scène du déchargement de l'or, Oui. eh bien, tâchons de trouver quelque chose qui ressemble vraiment à de l'or. Qui ressemble à de l'or? Ben oui, ça fera mieux dans le tableau. Ah, oh, demandez-moi Rome, je vous prie. Dans quel pays? Rome est une ville d'Italie. Ah, Rome. Non, non, pas Roma. Rome. Où on va, maman? À la gare routière. Je vais à Sévalio retrouver mes enfants. Elle vient de partir. Nous avons des ennuis de machine. Ça doit être l'arbre de couche. Quoi? Il va falloir qu'on répare. Federico! Oh, bonjour. Ah, bonjour, vedette. Bonjour à toi, co-vedette. Et à vous tous, les figurants, bonjour. Oh, bonjour. On va tourner tout d'abord le débarquement de la cargaison d'or, qui devait être là d'une minute à l'autre. Mettez en scène. Venez ici. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi? Une avarie de machine retarde le navire. Tony, j'ai pu avoir Charlie Baker. Aucun Federico Fabrizi n'est inscrit au syndicat des metteurs en scène italiens. Eh bien, qu'est-ce que tu penses? calmes, mon petit vieux. Veux-tu, cet homme est un génie. Que vais-je faire dans ce cas? Vous êtes cinéaste, vous n'avez qu'à faire un film. Rectification. Il y a changement dans l'ordre du tournage des scènes. Au lieu de faire le déchargement de l'or, on va commencer par les scènes d'acteurs.
Silence! Quand je dis silence, taisez-vous! Bon, maintenant, prêt pour la caméra? Ouais. Prêt pour l'éclairage? Oui, ça y est, mais... Non, toi aussi, tu es prêt. Allons-y. Encore! Mais que fais-je? Coupez! Stop! Coupez le film, coupez la lumière, coupez tout, coupez le son et que plus personne ne bouge. Restez où vous êtes, arrêtez tout, coupez. Tony, mon chou, une question à poser? N'aie pas peur de demander. Pose toutes les questions que tu veux, mon trésor. C'est le meilleur moyen de nous entendre, toi et moi, tu vois? Mais que fais-je maintenant? Votre scène, elle parle de quoi? Ah, tu voudrais savoir de quoi cette scène parlera. Attends, je dois réfléchir. Silence! Fabrice, tu réfléchis! Silence! Je tiens à mon idée! Un peu de silence, il tient son idée! J'ai mon idée! Oh, je tiens à mon idée! Ça y est, je tiens à mon idée, j'ai mon idée! De quoi s'agit-il? De rien! Comment? La scène ne parle de rien. Tony, mon chou, dans cette scène, eh bien, nous avons une très belle occasion de faire un magnifique commentaire sur le manque de communication dans notre société. Deux extrêmement belles personnes sont assises seules dans un café avec absolument rien à se dire. Tu saisis la signification? C'est magnifique. C'est grisant, grisant. Gina, les techniciens, commençons par le commencement. Hein? Vous y êtes? Allons-y maintenant. Voilà, quand je donnerai le signal, vous ne ferez rien, n'est-ce pas? Absolument rien. C'est grisant. Oui, on va essayer de réussir du premier coup. Hein? Bon, allez, bonne chance à vous deux. Dieu vous bénisse. Voilà, attention. Prêt pour tourner le rien? Oui. Bon, attention, on tourne et qu'il ne se passe rien. Oh, bonjour. C'est mon fils. Il est metteur en scène. C'est Gina, ma petite fille. Elle est actrice. Ok, Gina, Tony, on va tourner la prochaine séquence. Seulement dans cette scène, au lieu de ne rien faire du tout, on va faire quelque chose. Mais quoi? S'enfuir, s'enfuir. On va s'enfuir de quoi? Explique-moi. Et de vous-même. Et tu saisis la portée symbolique? Ah! Si vite que vos pas vous emmènent, vous n'échapperez jamais à vous-même. Ah, magnifique! Prêt pour les jambes? Bonne chance à vous deux. Attention, on tourne. Merveilleux. Déjeuner pour tout le monde. Hé, ça va, toi? Tu ne m'avais jamais dit que tu courais comme ça. Vous êtes content? Magnifique, magnifique. Merci. Rien à redire. Donc, et maintenant, dans la scène suivante, tu es à la recherche de Gina, et Gina est à ta recherche. Quand vous vous retrouvez, vous vous jetez dans les bras l'un de l'autre. Mais voilà, que veut dire cette scène? L'homme en quête de sa personnalité secrète. Oui, l'homme en quête de sa personnalité secrète. Maintenant, vous, les gens du pays, dans un moment, je veux que vous traversiez la place. Nous avons mouillé l'encre pour réparer les machines, mais l'encre est engagée. Vous en êtes sûr? Oui, nous allons essayer de la libérer. Oh, Tony, Gina, mes chéris. Le rôle du metteur en scène n'est jamais fini. Oh, mes chéris, écoutez, écoutez. Mais oh, je sais combien vous devez être fatigués parce que je sais combien je le suis moi-même. Mais il faut que nous sacrifiions notre fatigue à notre art. Parce que l'art, c'est la santé. L'art, c'est l'amour.
Hein? Et l'art, c'est l'art, quoi. Hein? Magnifique. Gina, toi, tu restes ici. Tony, mon trésor, toi, tu vas par là, ça? Brillant. Allons-y. On tourne. C'est ça, lentement, lentement, lentement. Voilà. Maintenant, vous vous apercevez. Ah, oui. Voilà, attention. Dès que j'aurai à baisser le bras, vous courez l'un vers l'autre. Et parmi vous autres gens du pays, que quelques-uns traversent lentement la place. Nous y sommes. Je vous en prie, que les producteurs ne pas bouger. Arrêtez-les. Vous êtes cinglés, ça suffit, suffit. Arrêtez. Stop. Coupez, voyons, coupez. Honte à la ville de Sévalio. Vous êtes la honte de votre village et de toute l'industrie du cinéma. J'exige de chacun une complète collaboration ou je vous chasse tous de ma production. Maintenant, je veux que vous rentriez chez vous pour y réfléchir. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup d'autres villages qui ne demandent qu'à faire du cinéma. Vous êtes tous envoyés. Il faut que je vous parle. Mais qui parlera, vous ou lui? Moi. J'ignorais que vous aviez une voix. Il m'interdit de parler à qui que ce soit. Il y a plus de 6 ans que je n'ai pas téléphoné. Oh, infortuné. Vous tremblez. Vous êtes glacé. S'il savait que je suis ici, il me tuerait. Le cochon. Tony! Quoi? Tony! Qui est-ce? C'est votre co-vedette, la magnifique Gina Romantica. Je viens tout de suite. Pourquoi rester avec lui? Je ne peux pas m'enfuir, il me fait peur. Ah. Vous vous réchauffez maintenant? Voulez-vous vous mettre sous les couvertures? Je ne peux pas rester. J'étais juste venue vous dire de ne pas vous fier à cet homme. Ah. Je n'ai aucune confiance en lui. Je dirais même que je suis sur mes gardes à tout moment. Est-ce que je peux vous parler? Oh, voyons, il est bien tard. Non, il n'est pas tard. Il est très tôt. L'homme n'a aucun honneur, c'est bien ça qui me gêne. Il est le contraire de vous. J'ai toute confiance en vous. Vous êtes honnête. Je lis cela dans votre regard. Oui, oui. Continuez à lire dans mon regard. Et ayez confiance. Il faut, Tony, que je vous fasse un aveu sur moi. Je ne suis pas celle que vous croyez que je suis. Garderez-vous le secret? Un secret? Il a fait de moi une prisonnière, une esclave. Il est le mal et la cruauté. La cruauté et le mal. Je m'excuse, mais je crains de n'avoir pas compris ce que vous disiez. Je n'ai encore rien dit du tout. J'embrassais vos oreilles. J'ai vu une femme vous embrasser comme ça dans un film. Est-ce que je m'y prends aussi bien qu'elle? Non? Non, mais ça se passait il y a très longtemps, j'imagine. Je veux devenir une grande actrice, Tony. Voulez-vous m'apprendre? Gina, vous embrassez très bien. Pour une jeune fille, oui. Mais pas pour une actrice. Mais ni style, ni finesse. Je suis vraiment si malheureuse, si désemparée. Mais comment lutterais-je? En parlant et en parlant encore. Même si ça doit durer toute la nuit. Oui, parle de tes malheurs. Tony, apprends-moi à devenir celle qui embrasse le mieux à l'écran. Je t'en prie. Je m'excuse. Je garde à grand-peine les yeux ouverts. Je n'ai pas suffisamment d'expérience. Non, j'en ai trop fait. Après tout, j'ai 37 ans à bien sonné. Ah, tu en portes 27. Tu fais jeune, tout paraît si jeune en toi. Ton beau corps, ton beau visage, tes beaux cheveux. Oh, Tony, j'adore tes cheveux quand ils sont... Non, 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 non! Tony, tu t'es fait mal? Trouvez-moi une échelle. Redites-le-moi, Aldo, qu'il est pourri jusqu'aux os. Oui, il est pourri, pourri. Il est pourri, je te dis qu'il est pourri. Oui, et qui est là? Encore. Ouvrez-moi. T'inquiète pas, je m'en charge. Cache-toi dans l'armoire, vite. Ouvrez-moi. Mais ouvrez-moi.
Qu'y a-t-il? Où Qu'avez-vous? est-elle? Mais où est-elle? Si je la trouve, je la tuerai. Mais enfin, qu'avez-vous? Qui cherchez-vous? Vous savez fort bien qui je cherche. Ma sœur cadette. Votre sœur cadette? Elle est votre sœur cadette? Revenez auprès de votre frère et honte à vous! Honte à vous! Non, non! Oh non, non! Oh non! Oh, si papa était vivant, il se tuerait. Sévalio, Oui. nous sommes en vue de Sévalio. Préparez le bateau, nous arrivons. Ils arrivent. Ils arrivent. Les navires arrivent. Allez, viens. Je t'emmène. On y va. Regardez, c'est l'étendard. Comment tourneront-ils dans le brouillard? Ils ne trouveront même pas leur caméra. Il est cinglé, débarqué de l'or devant 300 personnes. Pour moi, il est cinglé, je te dis. La ferme, c'est le dernier film que je fais avec toi. Le voilà! Le voilà! Oh, le navire est là. Le navire et l'or sont là. En place pour le débarquement de l'or, tout le monde debout. Je figure dans la scène. Sans vous, je ne pourrais pas la tourner. Alors, Denis, quand l'or aura été débarqué à terre, je veux que tu le charges dans le camion toi-même. J'ai fait faire les lingots très lourds pour que ça ait l'air vrai. Tu crois y arriver? Ah, je n'ai jamais employé de doublure. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sans tranche-côte, mais c'est ton enseigne C'est commerciale. une nouvelle enseigne commerciale, mon vieux, le grand art. Aldo, Gina, c'est maman! Et qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai demandé de venir me voir jouer. Bon, chou, vite alors, on n'a pas beaucoup de temps. Mais où est-ce que vous Faites allez? tous ces gens sortir du champ. Je veux que le camion descende sur la plage et qu'il approche de l'eau aussi près que possible. Reculez tous. En arrière, allez, en arrière, en arrière. Maintenant, nous avons un film à tourner par ici. Venez, vous autres. Que tout le monde descende au bateau. Venez. Allez, pressons. Plus vite, plus vite. Ramenez l'eau jusqu'à la plage. Allez, pressez-vous. Tout le monde au bateau. Les premiers revenus seront dans le film. Allons, pressons. Rome, donnez-moi Rome. Rome? Oui. Nous l'avons retrouvé. Qui ça? Banucci. Il est sur la plage de Sévalio. Il a l'air de tourner un film. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, arrêtez-le. Ce n'est pas possible, monsieur. Il a tout son gang avec lui. Des centaines de personnes. Très bien, restez où vous êtes. J'appelle la police locale. À vos ordres. Regarde, ils y sont presque. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Il décharge la cargaison. Quel genre de cargaison? C'est très grand et en forme de lingot. Et ça a la couleur de l'or. Et qu'est-ce que c'est, à votre avis? De grands lingots d'or. Vanucci, évidemment, bandito. C'est l'or du terre. Signalez tous leurs mouvements. J'avise l'Interpol. À Sévalio, alertez tous les postes de la région. On a retrouvé l'or du Caire. Des renforts, immédiatement. Nous voulons Vanucci et tous ses acolytes. Un peu de nerf, un peu de nerf. Dis donc, n'êtes-vous pas censé filmer ceci? Ouais, assez. Allons, plus vite, plus vite. Bravo, vous serez tous dans la scène. Sortez l'or des bateaux et mettez-le dans le camion. Vite. Mais c'est ça, que l'or passe de main en main. C'est ce que vous avez tant espéré toute la vie. Vos rêves deviennent réalité. Le navire est venu. Montrez-moi ça sur vos visages. Faites-moi l'entendre dans vos voix. Chante, chante, Sévalio, chante. C'est ça, plus vite, plus vite. Chantez avec mon cœur. Montrez-moi votre bonheur. Il charge le camion, monsieur. Montez sur la colline. Nous allons barrer la route. 18, 19, mais dépêchez-vous! C'est le commissariat de police? Si? De Sévalio? Et? Le chef est là? Non, il tourne dans le grand film. Tout le monde est dans le film.
le téléphone, le téléphone. Allez, attends, tu me gâches ma séquence des Blades, les vidéos. Oh, bonjour. Allô? Oui, Rissuto, chef de la police. Où avez-vous la tête, bon sang? Qu'est-ce que vous fichez sur ma plage avec une bande de truands? Pourquoi n'étiez-vous pas à votre poste? Ça fait 20 minutes que j'essaye de vous avoir. 20 minutes vitales. L'homme sur ma plage est Vanucci. Allô, vous écoutez Vanucci et vous êtes en train de voler l'or du guerre avec lui. Vous vous rendez compte que vous êtes son complice avant, pendant et après un ramollissement du cerveau. Sortez de là. Je veux Vanucci mort ou vif, vous m'avez entendu? Maman, Gina, vite dans l'auto. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr, ça va bien. Laisse-moi finir ma scène. Agissez, bon sang, vous m'entendez? Agissez! Non, restez pas comme ça, idiot, putain! Arrêtez ces voyous, arrêtez-les! Chante, Savalio, chante! Plus vite, idiot, jamais on ne pourra les rattraper! Quentin, n'y vois rien. Plus vite, plus vite. Maman, c'est ma petite amie. Ravi de te connaître, ma mignonne. Déposez-moi à l'ambassade! Je veux descendre à l'ambassade! Voiture 17, Faites-vous! ici la voiture 17. Nous sommes juste derrière vous. Non, nous sommes devant vous. Arrête! Il y a quelque chose devant nous. De calme, surtout. C'est un train! Je suis pas là, je ne peux pas mourir! Je suis pas mourir! Mamma mia! 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 Je n'ai pas eu peur. Allez, en route. Je ne conduirai plus jamais. Je vais démissionner de la police. J'ai dit en route. Je n'ai pas eu peur, tu sais, j'ai pas eu peur. Pas mal, je n'ai pas eu de... C'est vraiment, je n'ai pas eu peur. Vanucci! On a droit! Non, à gauche! Plus vite! Donne-moi le volant! Donne-moi le volant! Mais c'est toi qui conduis. Plus vite! Plus vite! Voiture 17, voyons! Je demande à voir le consul des États-Unis! Silence. 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 Accusé, veuillez vous lever. Quoi, tous? Oui, tous, votre honneur. Il n'y a pas de place pour le jury. Quoi qu'il en soit, votre honneur, tous ont été des complices du crime. Silence. 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 Un autre temps il m'a eu de ce genre et j'ordonne de vous évacuer tous du prétoire. Comment les accusés plaident-ils? Coupables ou non coupables? Silence. Silence. Si, qu'un seul parle à la fois. Qui êtes-vous? Qui? Federico Fabrizi, le metteur en scène du film. Et ainsi que tous ces braves gens, un innocent spectateur. Il est aussi Aldo Vanucci, un dangereux forçat Il évadé. doit protester en arguant qu'il tente à discréditer un témoin. Silence. Une affaire à la fois. Qui est responsable d'avoir fait entrer l'or en fraude? C'est ce que je désire savoir. En qualité d'auteur de film international, j'ai demandé du faux or.
Un bandit s'est servi d'or authentique et je soupçonne une supercherie. Votre honneur! Cet homme-là s'efforce de faire une parodie de votre justice, ce qu'il n'a cessé de faire toute sa vie. Il a été 9 fois incarcéré, 5 fois il a pu s'échapper. Il ne doit plus défier nos codes et nos lois. Et voyons qui est coupable ici. Celui-ci, celui-là, tous ces gens. Peut-être pourrons-nous trancher après avoir vu la pièce à conviction. Quelle pièce à conviction? La preuve que vous-même nous avez fournie. Le film que vous avez tourné à Sévalio, lors du Caire. Éteignez. Brillant, brillant! Qui est cet homme-là? Mario Stavoli, critique de cinéma. C'est une vraie œuvre d'art. Un classique, c'est un génie, ce garçon. Quelle profondeur, quel message. J'en ai pleuré. Sortez l'homme, sortez ces dignes tout de suite. Quelle vérité, et puis quelle honnêteté. C'est le plus grand film qu'on ait fait en Italie depuis 40 ans. C'est un primitif génial. C'est un classique de l'écran. Vraiment, cet homme a fait un chef-d'œuvre. Vraiment, le monde entier a perdu la tête. Mais un crime a été perpétré contre l'État. Et il est bon que quelqu'un paie. Quel est celui qui doit payer? Très bien. Qu'on emprisonne tout le monde, sauf les enfants, les grands-mères et les grands-pères. Votre honneur, puis-je implorer votre clémence? Ces braves gens sont tous innocents du crime. Ils furent mal guidés, abusés. Ni par l'or, ni par les richesses, mais par la faiblesse de l'esprit humain. Est-ce qu'il faut nous punir parce que nous voulons calmer cette faim de nos âmes un peu trop vides? Oui, qu'on les mette en prison. Attendez, en prison. Si jamais quelqu'un doit aller en prison, c'est moi. Parce que je suis le seul responsable de ce crime. Et j'irai en prison parce que je suis un petit truand. C'est uniquement les gros qui sont libres. Est-ce ça la justice? La justice dit que quelqu'un doit payer. Je vous condamne, petit truand, à purger 5 ans. J'accepte la sentence avec joie, sachant en mon cœur heureux qu'une sœur chérie écrira tous les jours à son frère après l'école et qu'une mère aimée se verra protégée et entourée par mes amis. Des amis qui travaillent dur. Et qu'un très bel acteur s'est rendu compte que le véritable talent n'est jamais diminué par la fuite des ans. Mais ne vous tourmentez pas pour Vanucci. Il se propose de s'évader le 1er juin à 3 heures juste. Faites attention, docteur. Ah, Vanucci projette de s'évader encore, hein? Je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez, il vous causera plus d'ennuis. On ne saurait être trop prudent avec celui-là. Arrivederci, dottore. Alors à moi. Ciao. À moi. À l'aide! Au secours!
échappé, Vanucci s'est échappé. Ouais, cette fois, tu ne nous auras pas. Faites-moi sortir. Détachez-moi vite. Idiot. Mon Dieu, ce n'est pas le bon qui s'est échappé.